Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo concernant ce Mérida Master 2024, cette magnifique compétition qui a eu lieu en Espagne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire suivre l'entraînement du mercredi, le secteur A, le haut du secteur A, un secteur qui, je le rappelle, n'avait pas été amorcé préalablement, donc qui s'est retrouvé finalement avec très peu de poissons au départ, et puis après, petit à petit, le poisson a réussi à rentrer en fin d'après-midi. Donc on voit justement Julien Turpin qui était présent dans le secteur à côté de Teddy et Romain. Donc des stratégies différentes selon les pêcheurs. Romain avait décidé de continuer justement à pêcher à la canne. Julien avait la même stratégie, option canne pour cet entraînement du mercredi. Quant à mon ami Teddy Lescure, lui, il avait essayé justement cette pêche à l'anglaise, qui malheureusement n'a pas été productive, étant donné qu'il y avait quand même un certain courant, donc la ligne n'était pas très stable, et surtout dû au fait qu'il y avait certaines algues au fond, hein, c'était vraiment pas un fond qui était très propre à 35-40 mètres. Donc vraiment une pêche à l'anglaise à oublier malheureusement. J'ai pas vu de pêcheur pratiquer cette pêche, ça a été très délicat. Donc toujours avec des poissons chats au départ, puis quelques carassins pour les pêcheurs. En tout cas, cet entraînement, vous allez pouvoir le voir, a été assez difficile, avec forcément un des choix techniques selon les pêcheurs, des amorces plus claires, plus foncées, des rappels à la main, des rappels à la coupelle. Donc ça, c'était vraiment pour se régler et puis pour voir aussi des choses, c'est le but des entraînements. Donc là, on voit Romain justement avec un petit poisson-chat, c'est vraiment les plus petits qu'on peut attraper sur le parcours. Comme on peut le voir. Merci Romain. Comme je le disais, hein, un amorçage à l'anglaise pour Teddy qui a essayé de déclencher quelques touches, mais en vain. Après, je suis monté dans le secteur B, là où forcément il y avait un peu plus de poissons, étant donné que ce secteur avait été amorcé la veille et l'avant-veille. Donc on retrouve forcément Stéphane Potelet qui a pris pas mal de poissons, notamment des carassins sur cet entraînement, histoire de se régler encore un peu plus et surtout faire du poisson. Dans son secteur, on retrouve quelques Espagnols et quelques Italiens avec Milo Colombo qui était à sa gauche, comme on va pouvoir le voir juste après, et Andrea également qui pêchait, qui était à l'aile du secteur. Voilà les amis pour cet entraînement. Je vais vous laisser regarder tout simplement les images sur un fond musical et on finira justement avec un petit mot de Julien Turpin sur cet entraînement du mercredi qui a été quand même, je le rappelle, assez difficile tout au début. Merci les amis.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Allez, avec mon Juju, Julien Turpin. Merci Juju de prendre quelques instants. Avec plaisir. Alors, dis-moi tout sur ton premier entraînement Mérida Master 2024. Tes impressions et ta première analyse. Ma première analyse, c'est que ça mord pas beaucoup. Ouais. Ça fait 3 heures de pêche, j'ai 9 poissons. Et avec ça, je suis pas trop mal, je pense. Donc, ouais, ça mord pas trop. Les carassins, il y en a qui ont pas mal d'œufs. Ouais. Voilà, les touches sont pas terribles du tout. C'est des petites touches. On n'a pas l'impression que le poisson mange beaucoup. Donc, après, bon, là, c'est la première fois que ce secteur-là est pêché. Et tout le monde dit qu'il faut que les secteurs soient pêchés au fur et à mesure pour que le poisson rentre. Tout à fait. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement normal. Et peut-être que demain, ici, il y aura beaucoup de poissons. D'accord. Voilà, donc à mon avis, il faut pas trop tirer de conclusions hâtives. Non, tout à fait. C'est juste vraiment un premier avis, première prise de contact avec ce parcours. Ouais, voilà, histoire de voir surtout les élastiques, les hameçons, les flotteurs, la traîne, les appâts, déjà c'est pas mal. Ouais. Mais après, niveau stratégie d'amorçage, comme ça mord pas... c'est différent de faire des analyses. Bah ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup de poissons, quoi. Au niveau de la ligne, t'es parti sur quoi? Une ligne assez sensible, je présume, parce que vu les touches. Ouais, j'ai mis des flotteurs avec des petites antennes. Ouais. Je crois que j'en ai un là. Ceux-là. Hop, je montre. Ah oui, effectivement. Ouais. Des petites antennes, parce que c'est vrai qu'ils font des toutes petites touches. Ouais.
Donc équilibré, on va dire, vraiment très sensible. Et je vais monter, je pense, de 0,7 à 3 grammes. D'accord. Un peu de tout, parce que si jamais le courant commence à arriver... Il faut vraiment prévoir quand même tout au je cas où pense. le poisson rentrerait. Ben, je pense. Et puis c'est la première fois que je viens, on va dire, depuis très longtemps. Ouais. Je connais pas bien, je sais pas comment ça réagit. Ouais, là, c'est pas pareil que le désafio. Toi non, qui et as l'habitude du puis désafio, ouais, et puis là ça mord pas. Alors comment pour se régler, c'est pas galère. évident. Non, c'est galère. Anglaise, tu as fait la Anglaise, je vais le faire demain, je pense. demain. Ouais. Je le ferai demain. Aujourd'hui, on voit que ceux qui pêchent à l'anglaise, bah, c'est pas fameux non plus. Donc, C'est finalement, pas fameux, mais stratégie, mais il faut un petit peu de poisson quand même. Hein. Ouais. Il y en a un qui pêche à l'anglaise un petit peu plus loin, il en fait quelques-uns. Hein. Tout à fait. Bon bah merci mon Juju, je Allez. vais te laisser pêcher. Avec et puis plaisir. en espérant te Avec voir faire du plaisir. poisson. Ouais.